En tous les cas, je suis très heureux de venir ce soir vers vous pour apporter d'abord le témoignage d'une commune qui est le mien, qui est celui issu de la commune d'Oulin, que certains ici connaissent très bien, n'est-ce pas? Mais sachez que je connais aussi très bien la ville de Vénissieux. Car pour tout vous dire, enfant, j'y venais souvent avec mes parents, car ils avaient des amis avenue Jean Cagne, et moi j'avais quelqu'un de la famille qui habitait au Minguette, sur le plateau. Donc il y a longtemps de ça, pas si vieux que ça, parce qu'on n'est pas quand même complètement usé, mais il y a quelques années. Donc voilà. C'est pas une terre inconnue, en plus pour quelqu'un de l'agglomération de Nez, c'est évidemment pas une terre inconnue. Si on est là ce soir, c'est pour expliquer, en soutien de Christophe, ce qui s'est passé chez nous. À Oulin, qui est une petite ville de l'agglomération par rapport à vous, c'est 26 000 habitants. Vous êtes 60 000. En 1989, et exactement en 1990, la ville a changé de majorité. C'était une ville qui était dirigée par le Parti socialiste et le Parti communiste depuis la commune de Paris. Inutile de vous dire que ça faisait un moment. Et qui était très présente sur cette ville, et toujours très présente sur cette ville, les agents et les cheminots de la SNCF, puisque Oulin est un haut lieu, a été exactement un haut lieu de la SNCF. Et nous avons gagné, à l'époque, mon prédécesseur, qui menait la liste, Michel Ferraud, a remporté la ville, à cette époque-là, grâce à deux choses, principalement. La première, c'est que le maire qui était en place n'avait pas entendu suffisamment fort l'appel de ses habitants, et singulièrement de ses cheminots, sur le fait que le site d'Oulin devait être fermé. Et le maire en place avait dit, bah oui, je ne peux pas faire grand-chose. Rappelez-vous ce qu'avait dit d'ailleurs à cette époque, un peu plus tard, M. Jospin, dans d'autres circonstances, en disant les entreprises ferment, mais le gouvernement ne peut pas faire grand-chose. Ça a été un élément extrêmement fort de ne pas être suffisamment à l'écoute de l'ensemble de ses habitants, singulièrement de ces ouvriers de la SNCF qui avaient mis leur cœur à l'ouvrage pour faire vivre ce territoire, et à qui on disait, c'est terminé, vous pouvez ranger vos outils, il n'y aura plus rien à Oulin. Et la deuxième chose, c'est le fait que nous avions réussi à avoir une liste candidate qui rassemblait largement, comme est en train de le faire Christophe ici, tous ceux qui avaient envie de partager un projet, en tous les cas un autre destin pour leur territoire, et d'apporter un autre souffle, une autre vision, une autre façon de faire. Et la conjonction de ces deux phénomènes nous a permis de gagner les élections de 32 voix. 32 voix d'avance. Pas plus. 36 voix d'avance. Pas 36 chandelles, 36 voix d'avance. Et puis, on s'est mis au travail. L'équipe s'est mise au travail. Moi, on a été réélus en 1995. Je me souviens, il y avait deux listes à l'époque, 62%. Je suis devenu maire en 1997. On a été réélu en 2001. Il y avait 4 listes au premier tour avec 57%. En 2008, on avait 3 listes, contexte un peu plus compliqué, dans nos communes populaires que l'on aime, et 3 listes, premier tour, 51%. Bon, mais l'ambiance était un peu plus difficile. On espère bien que dans quelques semaines, à Oulin, tout se passera bien, évidemment, avec un pourcentage de confiance important. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux simplement dire que quand on reprend une commune, un territoire, et que l'on se consacre à ce territoire, au service non pas de grands principes ou de grands dogmes, mais qu'on est au service de sa population, qu'on prend les dossiers difficiles à bras-le-corps, qu'on ne les cache pas comme la poussière sur le tapis, mais qu'on les met sur la table, qu'on a le courage de dire ce qui va, mais même ce qui ne va pas, que l'on a l'ambition de porter des réussites, de tirer vers le haut l'ensemble de sa population, parce que c'est notre choix, de porter tout le monde vers le haut. Et bien finalement, à force de travail, on y arrive. Mais ça nécessite un premier combat, qui est celui
d'ouvrir les horizons, d'ouvrir son esprit, de discuter, de travailler, d'accueillir tous ceux qui ont envie de travailler sur ce projet-là. Et c'est dans cette logique-là que Christophe s'inscrit ici, à Vénissieux. Et quand on fait ça, bien évidemment ce sera confirmé, mais quand on fait ça, eh bien, on acquiert régulièrement la confiance de sa population. De tous ceux, quel que soit l'horizon d'où ils viennent, quelle que soit leur conviction personnelle, qui disent le maire, il fait le boulot, quoi, il fait le job. Et il nous a aidé à trouver des entreprises, il nous a aidé à trouver un travail, il nous a aidé à faire ci, à faire là. Puis on sait que ce qu'il fait ou ce qu'il dit, c'est juste. En tous les cas, il le fait par tous les moyens. Peut-être que toujours il n'y arrive pas, mais qu'en tous les cas, il aura tout fait pour, et que la position elle est juste, et qu'il n'y a pas de coup caché derrière, l'histoire est l'homme derrière. Et quand on dit ça pour tout le monde. Et ça vous permet évidemment de construire une confiance, et qu'à chaque élection ensuite, naturellement, vous ne faites pas de grosses bêtises, bien évidemment. Il n'y a pas de raison que Christophe fasse de grosses bêtises. Il me paraît sérieux, ce garçon. Eh bien, il a l'air sérieux. Il a 4 enfants, une femme superbe, ça a jamais. Oui. Et il fait un gros travail. Et donc, ça permet de gagner des confiances et de gagner des élections, indépendamment des sondages ou des supposées traditions qui font qu'on a l'obligation de voter pour telle couleur politique parce que c'est l'histoire et qu'il n'y a pas de raison que ça change. Et s'il faut que ça change. Et là, il y a des opportunités pour que ça change. Alors ça, c'est le premier témoignage que je voulais vous apporter. Le deuxième, c'est sur le commerce. Tu m'as demandé d'évoquer la situation du Pointe. C'est vrai que nous avions une grande difficulté dans notre commune. Je rappelle que vous êtes très grand, la surface de Vénissieux, c'est combien? Ok, je vais poser la question, mais moi c'est parti. C'est bon, les trucs. Bon, en tout cas, c'est bien plus grand que là. Moi, je suis petit, mais vous êtes immense. Mais chez nous, l'économie avait disparu. Totalement. La SNCF était partie, les grandes industries comme les tanneries, les verreries, tout ça, tout avait disparu. Ce tissu économique avait disparu. Et il a fallu le reconstruire. Il restait des commerces. On pouvait vivre sérieusement qu'à la condition d'être soutenu et d'être aidé. Et pour nous, ça a été une priorité. Redonner à notre ville un tissu économique qui lui permette de créer à la fois de la richesse, donc de l'emploi, et d'alimenter le système. Et depuis 1997, on a eu de cesse de soutenir ce commerce de proximité et l'ensemble du développement économique. Pour ce faire, on s'est appuyé sur un premier constat, en tous les cas un premier élément qui nous a permis d'avancer, qui était ce que l'on appelle le schéma d'urbanisme commercial, qui a été établi à l'époque par la communauté urbaine, au moment où Michel Noir en était le président. Et donc, Oulin avait été repéré dans le cadre de ce schéma d'urbanisme commercial, on avait travaillé pour ça, bien évidemment. Et à partir de cela, on a réussi à mettre autour de la table différents partenaires, dont l'État, bien sûr, mais pas seulement, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce de Lyon, les commerçants de la ville d'Oulin, dans leur association, un peu la communauté urbaine, il faut dire, je dis la communauté urbaine, bien sûr, et puis un peu le conseil général. Bon. Et puis la ville, bien évidemment. Et tout le monde autour de la table, ça nous a permis de construire un projet de soutien à ce commerce, en créant des parkings, en faisant des espaces publics, en faisant venir des enseignes particulières que l'on voulait, qu'on n'avait pas sur la ville. Bon, tout ce travail-là, des animations pour le commerce, la communication pour le commerce. Et c'est en 1997 qu'on a eu pour la première fois un plan, dit le plan FISAC, Fonds d'investissement et de soutien au commerce et à l'artisanat. C'est un label en réalité, un label national. Et on a pu dégager de l'argent, parce que la ville n'en avait pas beaucoup, et Moulins n'est pas une ville riche, et donc engager la rénovation, par exemple aujourd'hui, jusqu'à maintenant, de la Grande Rue d'Oulin, avec les parkings dans le centre-ville, et maintenir une activité commerciale forte. On continue de mener ce travail sur d'autres secteurs, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'activité commerciale et économique de la ville d'Oulin, c'est le 7e pôle commercial de l'agglomération lyonnaise en termes de chiffre d'affaires. Le 7e pôle commercial, c'est un chiffre d'affaires constitué par des petits commerces. On n'a pas Auchan Saint-Priest, on n'a pas Carrefour Écully, on n'a pas la Part-Dieu à Oulin. On
n'a pas la presqu'île non plus. Bon. Mais on arrive à sortir, comme on dit, notre épingle du jeu. Mais pour sortir notre épingle du jeu, il a fallu considérer que le commerce était une priorité. Vous n'avez pas vu, Mme Moxon cachée là. Mais c'est la mise en place, il y a quelque temps, du manager de centre-ville. Et c'est elle, le manager de centre-ville, là, notamment, la jeune femme qui dit, ne rougissez pas, je vois d'ici, là. C'est-à-dire que l'initiative privée, c'est pas pareil. L'initiative privée, donc, il ne faut pas autre chose. Mais ça a été mis en place il y a quelques années. On a recruté une personne, pas seulement nous, une association qui regroupe les commerçants, qui regroupe la communauté urbaine, qui regroupe la chambre de commerce, qui regroupe la ville du Mans, des partenaires privés, une personne qui est appelée manager de centre-ville. Et cette personne, elle a pour fonction d'anticiper les départs de commerce, mais aussi de rechercher des enseignes, des commerçants qui voudraient venir sur la ville. Et donc, il y a un travail très fort qui est fait. Et incontestablement, ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Mais ça ne marche. Et alors, à Vénissieux, qui est une grande commune, par rapport à nous, c'est dire qu'il y a du potentiel. Il y a des choses à faire. Dans plusieurs quartiers, sans doute de façon peut-être différente. Mais si on a la volonté de mettre le soutien au commerce, le développement économique au cœur de son action politique, il y a des outils pour cela, il y a des façons de faire qui permettent d'avoir cette réussite. Et le but pour nous, c'est pas fini, on continue encore, on a encore du travail, évidemment. Mais ça fonctionne. Et depuis donc 97-2007, plus de 15 ans maintenant, 16 ans, on a des opérations qui nous ont permis d'avancer fortement, et on est actuellement dans la phase numéro, dans le 3e plan FISAC qui est en train de se dérouler. Voilà, tout ça pour vous dire, pas vous saouler de discours techniques que je pourrais faire. Et c'est simplement pour dire que c'est possible. Ça marche. Et pour ça, il faut une équipe municipale, il faut notamment un maire qui porte le sujet et puis qui soit capable de s'ouvrir surtout auprès des autres partenaires et de discuter avec les autres partenaires et puis de leur faire envie de venir sur le territoire, de les convaincre que Vénissieux est une terre d'avenir. Moi, je pense que Vénissieux est une terre d'avenir. Je serais très fier d'être candidat à Vénissieux. Je ne suis pas personne du Noir. Mais pourquoi je dis ça? Parce que vous avez une chance extraordinaire. C'est qu'à côté de la ville de Lyon, l'agglomération lyonnaise, qui va devenir une métropole, qui regroupe 57 communes aujourd'hui, il y a 3 grandes communes importantes. Évidemment Lyon, qui est la première. Mais il y a Villeurbanne, qui est très important. Et puis ensuite, il y a Vénissieux. C'est la 3e commune de l'agglomération et la 3e commune du département du Rhône. Avec un territoire extrêmement grand, un tissu économique, et vous avez des sièges d'entreprises de très grande qualité, ici, donc un potentiel de développement du foncier disponible, un potentiel de développement extrêmement fort. Dans la métropole qui se construit, dans la communauté urbaine d'aujourd'hui, et dans la métropole qui se construit, le 1er janvier 2015, la ville de Vénissieux doit prendre sa part, une part importante. Ça doit être une voix écoutée. Mais c'est aussi une terre d'enjeux de développement, d'aménagement de cette grande métropole qu'on va construire. Donc là, il y a besoin impérativement que la commune soit fortement mobilisée auprès de la métropole, la communauté de métropole demain, pour faire valoir ses atouts et participer à la réussite collective. Car j'allais dire qu'une ville comme la mienne, mais pas que la mienne, d'autres de l'agglomération, ont besoin que Vénissieux fonctionne. J'ai combien d'Olinois, moi, qui travaillent ici? Je ne connais pas le chiffre, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a combien d'habitants d'autres communes de l'agglomération qui viennent travailler à Vénissieux parce que leurs entreprises sont là? Elles ont du génie un peu partout dans le secteur. Ça, c'est très important que vous soyez fort et que vous soyez entendu, reconnu et que vous puissiez participer au développement de cette agglomération. Voilà, moi je suis venu pour vous dire cela, j'ai déjà été trop long, ça fait un quart d'heure pour moi, que je parle, mais je suis venu vous dire qu'avec Christophe, qui sera, je l'espère, le maire de cette commune, les choses peuvent fondamentalement changer, fondamentalement évoluer. Je n'ose pas parler du grand stade, parce que je ne sais pas quelle était ta position là-dessus. Mais moi, je vais donner la mienne.
Je vais vous donner la mienne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, d'ailleurs ça se trouve pour mes carrières, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais moi, je vais vous donner la mienne. Je pense que Vinicius avait une carte à jouer sur le terrain du Buisson. À la communauté urbaine, je suis le président du groupe d'opposition à la communauté urbaine. J'ai toujours défendu, dès lors que Gerland, on ne pouvait rien faire sur Gerland, ça reste à démontrer, dès lors qu'on quittait le site de Gerland, que le site essentiel pour le Grand Stade, c'était épuisé. Parce qu'il y avait le métro, parce qu'il y avait le périphérique, parce qu'il y avait le tramway qui était là, et que c'était un enjeu essentiel. Et bien là, je trouve que Vinicius a... C'est pas de sa faute d'ailleurs, c'est pas la faute de Vinicius. Mais la communauté urbaine, peut-être que la ville n'a pas été assez défendue sur ce dossier-là. Bien sûr, ça c'est sûr. Probablement, parce que le choix appartenait à la communauté urbaine, et que la ville n'a pas été assez défendue. Elle aurait mérité de l'être, parce que ce grand stade, bon, il va se faire un dessin aujourd'hui, il se fait, mais sa place, elle était vraiment au Buisson, au cœur de l'agglomération. Voilà ce que j'étais venu vous dire, et que dans la mesure où je pourrais le faire, eh bien, je suis bien volontiers aux côtés de Christophe et de sa réussite, et de votre réussite.